De retour sur le plateau de la REF pour parler francophonie. Nous allons parler dans quelques instants du Togo. Je vous rappelle que nous sommes en direct de l'hippodrome de Longchamp et je vous rappelle aussi que vous pouvez voir en direct cette émission sur le site bieboss.fr. Avec moi pour parler donc du Togo, notamment Kwame Sedolo Tamenion, qui est le président du patronat du Togo et qui est également le vice-président de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Première question, comment est-ce qu'effectivement la francophonie peut être une source de business pour les entreprises? C'est très clair qu'aujourd'hui, vous voyez l'opportunité que nous avions et que je voulais, pour commencer, saluer cette initiative qui est revenue heureusement parce que nous avions constaté qu'il y a une déconfiture totale au niveau des opérateurs francophones et personnellement j'en suis une personne ressource. Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu une industrie textile et j'avais une surface de vente sur Paris avec une société française et puis c'est d'autres pays qui n'ont rien à voir avec ce partage de langue que nous avions, qui sont venus m'arracher justement de Paris. Si cette solidarité existait, justement, moi je ne serais pas parti, je serais resté jusqu'à ce jour sur Paris. Nous avions vu que la participation des 7% sur le PIB par rapport aux opérateurs économiques n'est rien par rapport aux autres que nous avions en face quand nous voulons parler de nos amis anglais qui ne sont pas restés les bras croisés et qui, à mon avis, ont une solidarité percutante que nous admirons et que nous devons justement rattraper en regroupant toutes les forces économiques au niveau de la francophonie. Comment on pourrait accélérer finalement, parce que vous parlez à demi-mot du Commonwealth, on a bien compris, comment est-ce qu'on pourrait faire la même chose, ou en tout cas accélérer, on va dire, cette coopération entre tous ces pays francophones? Et ça commence par ces rencontres. Les rencontres que nous faisons à travers ces rencontres. Donc nous tissons les relations entre les opérateurs francophones. On ne se connaît pas. Aujourd'hui, c'est historique que tous ces hommes d'affaires francophones se retrouvent. C'est des échanges, comme le dit M. Bézieux, des cartes de visite. Et c'est désormais une solidarité qui se crée entre nous. Je sais que mes affaires vont vers mes partenaires francophones et à chaque fois nous nous retrouvons et nous continuons. Alors, nous avons parlé, si vous voulez bien, du Togo. Quels sont les atouts du Togo pour les entrepreneurs qui seraient francophones et qui souhaiteraient venir travailler, investir tout simplement dans ce pays? Aujourd'hui, le Togo, sans m'enorgueillir, est à la pointe. Nous avions un climat d'affaires serein. Tous les documents de Doing Business le prouvent. Nous sommes le premier pays réformateur en Afrique de l'Ouest. Tout ce qui pourrait intéresser les investisseurs sont là. Aujourd'hui, nous avions une capacité de 60% en électricité et en énergie solaire. Nous avions créé un parc industriel aujourd'hui où nous lançons un appel à tous les investisseurs de tous les bords et avec toutes les activités possibles qui sont là. Et les facilités fiscales dont dispose aujourd'hui le Togo font que nous sommes une destination économique intéressante. Donc aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes personnes ressources dans le pays, nous y travaillons et il y a de la place pour bien d'autres investisseurs et je crois qu'ils ne seront pas déçus en venant chez nous. Vous avez parlé de l'industrie. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité particuliers où le Togo vraiment a une force, a des atouts qui pourraient attirer justement ces investisseurs au-delà de l'industrie? L'atout que nous avions, c'est par exemple notre port en eau profonde naturelle. Nous avions 15 kilomètres de tirant d'eau
Et le Togo, c'est comme un corridor qui débouche sur le Netherlands. Donc, non seulement ça, et aujourd'hui, tous les bateaux de dernière génération peuvent facilement accoster. L'industriel qui vient et qui veut renvoyer ses produits ou qui veut recevoir des matières premières à toutes les anses possibles. Donc, aujourd'hui, nous pensons que le Togo met le paquet. Et en matière de technicité, nous avions des centres de formation qui sont spécialisés dans les différents domaines industriels, que ce soit la mécanique, que ce soit l'agro, que ce soit l'électricité, le froid, et ainsi de suite, qui forment des techniciens et qui sont adaptés justement aux différentes usines que nous avions. Et cette école, entre parenthèses, nous sommes à 70% de taux d'insertion. Et parfois, quand ils vont, puisque c'est en alternance, ils vont dans des industries et les patrons ne veulent plus les relâcher, alors que c'est une école qui forme pour des diplômes, c'est diplômant. Donc, parfois, il nous faut intervenir pour dire, écoutez, laissez-les terminer les études, garder les places. Et donc, aujourd'hui, l'industriel qui vient n'a pas ce problème et il a tout à sa disposition. Au début de cet entretien, vous nous parliez donc de votre expérience en tant qu'entrepreneur, avec notamment votre implantation à Paris. Est-ce que vous pouvez nous parler justement un peu de votre entreprise et surtout comment est-ce que la francophonie peut vous aider, vous, en tant qu'entrepreneur, à développer votre business? Mon entreprise qui s'appelle Sanecom et qui est dans le textile a commencé il y a 30 ans. Nous faisons de la confection des uniformes professionnels et nous sommes dans ce que nous appelons au Togo la zone franche. Donc c'est un territoire que le Togo a créé pour faciliter aux opérateurs économiques de pouvoir travailler, mais la conditionnalité, c'est qu'il faut pouvoir exporter à hauteur de 70%. Donc nous appartenons à ce groupe et nous avions des marchés au Bénin, au Burkina Faso et au Niger. J'avoue que nous avions 70%, notre production est plutôt tournée vers l'habillement militaire. Et donc, nous produisons pour ces pays. Au départ, donc, c'était avec le Mid-Est qui, malheureusement, n'existe plus aujourd'hui. Nous avions pris une surface, nous confectionnons et avec leur marque que nous envoyons sur des magasins ici. Et eux, ils se chargent de les distribuer. Malheureusement, vers les années 2000, il y a la Chine qui est arrivée. Donc, nous avions trouvé que, d'une part, ce que nous faisons à 12 euros, on les a à 12 dollars, pardon, on les a à 5 dollars. Donc, mieux disant, nous étions obligés de délocaliser pour aller en Chine où nous faisons le travail. Aujourd'hui, la Sanecom est l'une des plus vieilles structures de confection. Disons qu'entre-temps, il y avait eu d'autres, mais qui n'ont pas pu tenir le coup. C'est quand même un secteur un peu compliqué. Et donc, nous avions survécu à tout ça. Et aujourd'hui, ce que nous connaissons tous, la Covid-19 a mis tout le monde à genoux. Donc, nous plions, mais nous ne rompons pas. Écoutez, merci beaucoup, Kwame Sedolo, d'avoir été avec nous cet après-midi pour parler effectivement à la fois de votre entreprise, mais aussi naturellement de francophonie économique et des atouts du Togo. Encore une fois, un grand merci à vous et une très bonne après-midi. C'est moi qui vous remercie.